Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré une bonne nuit de sommeil, votre esprit, et non votre intellect ou votre corps, pourrait se sentir épuisé? Cependant, il y a une petite voix en vous qui dit « Je ne vais pas bien ». La déconnexion, et non le surmenage ou le manque de préparation, est la source de cette douleur. De l'épuisement avant de se ressourcer, de tenter de continuer à vivre quand vous n'avez pas rendu votre esprit à son Créateur, être présent est plus important que de faire un spectacle ce matin, et j'ai une invitation à faire quelque chose de sacré avec vous. Au lieu d'essayer d'impressionner la personne qui a façonné votre esprit avec votre comportement impeccable et vos mots soigneusement choisis, retournez vers elle avec simplicité, silence et abandon. Permettez-moi de terminer cette prière. Pas besoin d'explications supplémentaires, juste plus d'émerveillement. Trouvez du réconfort dans le silence. Permettez à l'esprit de révéler ce qui se cache en dessous. Permettez à votre esprit de prendre une profonde inspiration à tout moment pendant cette prière. Commençons-nous? Devons-nous revenir? Rendons nos esprits à Dieu. Étudierons-nous les Écritures? Un passage du psaume 23h3. Il restaure mon âme, il me conduit sur des sentiers de justice afin que son nom soit loué. Quand tout le reste échoue, seul Dieu peut réparer les dégâts. Avez-vous déjà ressenti une fatigue spirituelle, avec votre joie qui diminue, votre tranquillité brisée et votre chemin embrouillé? Accrochez-vous fermement à ce verset. Nous sommes rappelés que la restauration n'est pas quelque chose que l'on peut faire seul, c'est une entreprise inspirée par le divin. La restauration du berger est à nous de savourer, afin que nous puissions nous déconnecter et nous détendre avec nos journaux. Non seulement ce poème offre du réconfort, mais il promet aussi une direction. La guérison ne consiste pas seulement à atténuer les symptômes. Être guidé vers un meilleur endroit est l'essentiel. De plus, la voie la plus sacrée ne commence pas toujours par un dynamisme accompagné de tranquillité. Restaurer ce que la vie a brisé nécessite d'attendre que Dieu accomplisse son œuvre, ce qui n'est pas possible lorsque nous sommes pressés. Quand nous permettons à l'esprit de remplir les espaces vides, quand nous en venons à compter sur la miséricorde plutôt que sur la pression du temps, le premier verset du psaume 62 « Mon espoir est en Dieu, et lui seul peut sauver mon esprit fatigué ». À part quand il est là, il n'y a pas de véritable détente. Êtes-vous déjà parti en vacances mais vous êtes-vous senti submergé par vos problèmes? C'est parce que le repos ne consiste pas seulement à être dans un endroit calme ou à prendre des vacances. Les relations sont essentielles. Le véritable repos ne peut être trouvé par l'âme que lorsqu'elle retourne à sa source, comme ce verset nous le dit. Quand vous faites une pause, vous vous revitalisez. Cela se produit lorsque le cœur, et non le calendrier, se libère. Dieu, je suis là, et j'ai besoin de toi. C'est à ce moment-là que nous décidons de revenir, quand nous cessons d'essayer de nous réparer. La seule façon de trouver le calme divin qui guérit la souffrance, plutôt que de l'engourdir, est de se détendre dans la vérité. Aucune partie de nous n'était censée porter le fardeau de l'existence seule. Jean 23h46 Je confie mon âme et mon esprit à toi, Père. Nous sommes invités à faire de même chaque jour, tout comme Jésus l'a fait en remettant son âme au Père. Les miracles n'étaient pas la seule chose que Jésus a faite. Modélisant la soumission, bien que notre propre soumission ne se fasse pas sur une croix, elle est sainte à sa manière, comme Jésus l'a démontré dans son dernier souffle en confiant entièrement son esprit aux soins du Père. Une bénédiction de la dévotion matinale est l'occasion de murmurer « Père, je te redonne mon âme ». Non pas parce qu'il est confus, mais parce que nous le sommes, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse que nous errons. Parce que la communion se trouve lorsque le contrôle est relâché. La meilleure option pour la sécurité de votre âme n'est pas dans vos propres plans, mais dans les mains de Dieu. Considérez que même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dû remettre son esprit au Père. Verset 29-11 dans Matthieu, en ce lieu, vous pouvez vous détendre. Tu ne perds pas quand tu te rends. Ici, votre esprit peut enfin se détendre. Jésus ne nous a pas promis la facilité, mais il nous a promis le repos physique et spirituel. Cependant, notez la séquence. Assieds-toi sur mon sein. En suivant mes conseils, vous pourrez vous détendre. Trop souvent, nous cherchons la tranquillité en l'absence d'activité, une échappatoire au chaos. Le repos, cependant, n'est pas apathique. C'est dans une relation où nous pouvons apprendre de quelqu'un qui est humble et bienveillant, échangeant nos exigences contre le simple fait d'être en leur compagnie.
Revenir à Jésus ne signifie rien perdre, au contraire, cela signifie gagner une paix qui surpasse toute compréhension, une joie inébranlable quoi qu'il arrive, et un repos plus profond que le sommeil. Nous ne diminuons pas lorsque nous revenons, au contraire, nous sommes revitalisés. Un passage d'Isaïe 30, 15 Le salut vient à vous dans le repentir et le repos. Vous êtes forts dans la solitude et la foi. Dans les moments de calme, Dieu agit souvent. Ce passage renverse les connaissances conventionnelles. Contrairement à la croyance populaire, Dieu nous enseigne à nous reposer tranquillement et à laisser nos efforts faire le travail pour nous. Juste une douce relinquissement du contrôle, sans panique, sans clameur, sans performance, mais avec repentance, relaxation et foi. Bien qu'il puisse sembler que rien ne se passe lorsqu'il y a du silence, Dieu accomplit souvent ses œuvres les plus miraculeuses pendant ses pauses sacrées. Nous devons chercher les réponses en nous-mêmes, et non à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin d'être préparé ou parfait, la force vient du lâcher-prise, pas de l'effort. Fais ce que tu es prêt à faire. Prêt à prendre une respiration, à t'asseoir tranquillement et à prier, Dieu, voici mon âme. Prends-la, répare-la et garde-la. Si vous vous sentez émotionnellement vulnérable et spirituellement troublé, c'est un appel à revenir pour lâcher et se recueillir plutôt que de continuer à avancer. Au lieu de considérer ces versets comme des citations, laissez-les pénétrer dans votre cœur et votre âme aujourd'hui. Accueillez, plutôt que des mots, recevez la guérison du berger. Reposez-vous dans les bras du Sauveur. Permets à l'Esprit de te calmer. Le but de votre âme n'est pas un lieu, c'est Jésus. Et Jésus est déjà ici, prêt à recevoir tout ce que vous avez essayé de porter par vous-même. Retourne à le voir. Retourne à ton vrai moi. Je viens à toi ce matin, non pas à la hâte mais en revenant tranquillement, je ne viens pas avec des vœux grandioses mais avec un cœur ouvert, je ne cherche pas à t'impressionner, mais à te découvrir, et je sais que tu n'es pas parmi le tumulte ou le vacarme. En ce lieu paisible, toi, Seigneur, je suis venu jusqu'ici pour te remettre mon esprit, je m'étais égaré auparavant. Je me suis laissé emporter par le bruit, par les pressions du monde, par les attentes que j'avais pour moi-même, par les pensées qui résonnaient dans mon esprit, et par le poids qui s'accrochait à ma poitrine. Je ne sais pas ce que tu en feras, mais je fais confiance au fait que tu en seras un meilleur gestionnaire que moi. Mon Dieu, tu me manques. Non seulement en théorie, mais aussi en pratique. Je désire les jours où mon cœur s'illuminait en ta présence, où j'entendais ta voix clairement quand je faisais de la place pour écouter, et j'en ai assez de survivre spirituellement sur les réserves. Je compte sur toi, non seulement pour la force physique, mais aussi pour la vitalité de mon âme. Souviens-toi que tu es mon centre, Seigneur. Je veux dire celui que je respire quand je suis en bonne santé autant que celui à qui je prie quand je suis malade. Ne viens pas seulement à mon aide, deviens le rythme de ma vie. Je te donne mon âme fatiguée, méfiante et éparpillée, et je la ramène chez moi non pas parce que je l'ai rangée, mais parce que tu l'as toujours acceptée telle qu'elle est. Je prie pour qu'en ce temps de paix, ta voix soit entendue au-dessus de toutes les autres dans mon esprit, les voix de la peur, de la comparaison, de l'inadéquation et de l'excès. Garde le silence, Seigneur, et parle plutôt, tu es à moi, je te restaurerai, et je suis avec toi. Que je sois purifié de l'intérieur par la miséricorde de Dieu aujourd'hui. À la fois en termes de transgression et de tension me sentant accablé à la fois par la culpabilité et l'angoisse, je désire vivre une vie sans fardeau et guidée par ta main. Je sais que se rendre à toi à maintes reprises est le seul moyen d'y parvenir. Cela ne doit pas être un incident isolé. Dieu la vie tire fort, mais j'ai besoin de tirer plus fort vers toi, alors donne-moi un désir de calme à travers ce lâcher-prise quotidien, ce rythme et ce retour. Pas celui qui s'enfuit de la vie, mais plutôt celui qui s'accroche à toi-même en la traversant. S'il te plaît, Dieu, aide-moi à ne pas confondre l'activité avec la sérénité et à reconnaître que le sanctuaire se trouve mieux dans ta présence plutôt que dans des lieux physiques. Alors que je me bats pour garder mon emploi du temps intact, s'il te plaît, ne me fais pas perdre mon âme. Ta présence est comme l'air pour mes poumons, le soleil pour les fleurs, et la profondeur pour les mers. Sans toi, mon esprit se rétrécit, ma joie s'estompe, et ma clarté se brouille, mais avec toi, tout s'adoucit. J'ai besoin de toi plus que de réponses, de plans, de réconfort, ou même d'air. Un sentiment d'harmonie revient à l'univers. Tu ne te contentes pas de réparer mon esprit, tu le transformes complètement. Graduellement,
À chaque instant qui passe, à travers chaque larme, je te proclame humblement, ô Seigneur, ce qui t'appartenait de droit depuis le début, mon âme. Je te confie ma confiance, non pas parce que je l'ai mérité, mais parce que tu es bon aujourd'hui. Que mes mots émanent d'un lieu de tranquillité intérieure. Que ma démarche provienne d'un état de tranquillité. Permets aux émotions qui t'ont accompagné de façonner mes réponses. Ma motivation ne devrait pas découler d'un sentiment de besoin mais plutôt. Proche amitié Jésus, je te supplie de me réintroduire afin que les gens voient un changement en moi, non dans ma personnalité, mais dans ma présence. Mon âme est préservée par le Saint-Esprit. Aide-moi, Père, comme tu me soutiens. Il n'y a pas de spectacle ici, cette prière est un moyen de survie. Revenir à ce qui compte vraiment est mon chemin. Je suis ici, Dieu, et je ne vais nulle part. Ta patience pendant que je voyageais était un acte de grâce. Tes murmures, même quand je ne pouvais pas les entendre, étaient un réconfort. Votre acceptation de mon retour n'était pas un reproche, mais un lieu de repos. Ainsi, même lorsque le monde autour de moi tourne à des millions de kilomètres à l'heure, je prie pour que mon esprit puisse maintenir sa tranquillité. Que mes yeux soient élevés afin que je puisse répondre depuis un lieu de sérénité, même lorsque les demandes s'accumulent. Que mon âme reste fermement ancrée. Maintiens une respiration régulière pour moi. Sois patient, mon amour. Laisse l'intemporalité, et non la hâte, dicter mes choix. Rester à tes côtés est tout ce qui compte, je n'ai pas besoin d'être parfait, c'est le sacrifice du matin, le retour sacré, et l'abandon de mon âme. Je te réengage cette vie, Seigneur, parce que j'apprends dans cette communauté de prières de grâce que nous prions avec plus que des mots. La foi, et non la peur, me motive. Je ne le fais pas parce que je dois le faire, je le fais parce que j'en ai l'opportunité. Pour me réaligner, non pas pour recevoir des éloges, mais pour améliorer ma position. Oh, Seigneur, je suis tellement reconnaissant que tu embrasses mon esprit avec le même amour inébranlable qu'un père embrasse son enfant. Tu es plus qu'un simple gardien de mon âme, tu es sa source de joie. Tu es plus qu'un simple récepteur, tu es son restaurateur. Tu es plus que simplement digne de mon retour. C'est toi qui viens toujours en courant vers moi, donc je vais rester, écouter, lâcher prise et me reposer à nouveau en ton nom aujourd'hui. Si Dieu le veut, avant toute chose, j'ai une question personnelle pour toi ce matin. Cela n'a rien à voir avec votre journée ou vos tâches, mais plutôt avec votre esprit. Aujourd'hui, que désire vraiment ton cœur, non pas ce que ton intellect désire ou ce dont ton corps a besoin, mais ce que ton âme aspire à un niveau plus profond? Cette zone qui fait mal quand tu es seul, qui murmure quand c'est silencieux, qui prétend être fort pour les autres tout en s'effondrant secrètement. Avoir plus de temps, de solutions, ou même de force n'est pas toujours ce dont nous avons besoin. Parfois, tout ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de Dieu, pas seulement le concept de lui, ni même les hymnes à son sujet, mais Dieu lui-même. Nous créons de l'espace pour le silence dans le groupe de prière de la grâce à cause de sa proximité, de sa présence et de son souffle sur nos zones fragiles. Plus de bruit n'est pas nécessaire, comme nous l'avons découvert. Vous devriez retourner dans une zone paisible. Peut-être que maintenant une invitation vous est faite. Peut-être que votre esprit est épuisé d'être trop étiré. Peut-être qu'il est agité d'être attaché à trop de choses éphémères. Peut-être qu'il est devenu engourdi en portant des poids qu'il n'était jamais destiné à porter. Vous savez, au fond de vous, que votre esprit n'était pas fait pour se battre, mais pour être soutenu. C'est ce que Jésus offre. Prenez une profonde respiration et réfléchissez à ce qu'il faudrait pour revenir à un état de complète tranquillité et de joie dans votre relation avec Dieu. Pourrait-il s'agir de mettre de côté votre téléphone un moment? Pourrait-il s'agir de calmer votre critique intérieure? Pourrait-il s'agir de libérer la culpabilité que vous portez depuis des années? Pourrait-il s'agir de dire, Dieu, je suis fatigué. Je n'ai pas de mots éloquents. Je veux juste que une grande entrée n'est pas nécessaire à votre retour. Cela peut se produire dans le silence de votre cœur lorsque vous décidez de cesser de fuir et de rester immobile, dans les murmures de l'abandon. La raison en est que votre esprit n'a pas besoin de se fatiguer davantage. Il doit avoir plus de foi en son pas de critique, pas de honte, pas d'attente, seulement l'accueil, la détente et la grâce dans l'étreinte du Père. Quelque chose de merveilleux se produit lorsqu'un esprit fatigué décide de rentrer chez lui, même s'il tremble de peur, et dit,
Je ne peux pas continuer à faire cela tout seul. Ce qui libère Dieu pour prendre ce qu'il ne peut supporter seul. Alors, pendant que vous pensez à aujourd'hui, ne vous précipitez pas, utilisez-le comme un siège. Guéris-toi avec. Permettez-lui de s'interroger sur ce qui est nécessaire. Le changement commence par un bilan de votre âme. Qu'a-t-elle mangé? Pourquoi a-t-elle lutté? De quoi lui manque-t-il? À quelle distance de Dieu vous sentez-vous et pourquoi? Et quand a été la dernière fois que vous vous êtes senti véritablement connu par lui? Plutôt que de se concentrer sur les tâches à accomplir, obsédez-vous à être présent. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que vous reveniez lorsque vous avez fini de nettoyer, au contraire, il veut que vous reveniez immédiatement. Non filtré, brut et vulnérable, car il n'a aucune honte de votre rapidité, ton détour ne l'a pas déçu. Attendre un appel est tout ce qu'il fait. La douleur s'apaise, le fardeau se lève, le bruit s'estompe, et tout ce qui reste est un esprit qui a retrouvé son chemin vers la maison au moment où tu reviens. Un esprit calme et paisible, un esprit serein, et un cœur stable. Retournez aujourd'hui à la sécurité de l'étreinte de Dieu. Déverse ton cœur devant lui, et laisse-le combler les vides. Permets-lui de te rappeler ton identité et à qui tu appartiens. Que cela dure toute une vie. Si vous vous sentez inspiré, tapez ceci dans les commentaires comme votre retour courageux. Que ce soit un rythme de retour, de repos, de laisser votre âme respirer. Tu n'étais pas destiné à une performance, mais à une présence. Mon esprit est revenu à toi, Seigneur, parle doucement. Honnêtement, dis-le. Récitez-le jusqu'à ce que revenir devienne une seconde nature et que le repos devienne votre état par défaut, puis répétez-le quotidiennement. Quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours compter sur notre soutien et notre présence ici à Grace Prayer. Mettez-le dans la section des commentaires. Seigneur, je te donne mon esprit en offrande. Que ton retour soit témoigné par le ciel. Permettez à sa miséricorde d'apaiser à nouveau votre cœur, et partagez ce précieux silence avec les autres. Distribuez-le. Quelqu'un que vous aimez traverse maintenant une période difficile, il est épuisé et a plus de choses à gérer qu'il ne peut en supporter. Priez pour eux et faites-leur savoir qu'ils ne sont pas seuls. Que ce matin soit plus qu'un simple jour, qu'il soit le début d'une connexion renouvelée avec celui qui vous attend les bras ouverts. Amen.